Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel et intuitif. Surtout, faites preuve de discernement. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde ou avec chaque situation. Surtout, prêtez attention à l'information que vous intégrez et que vous choisissez voilà, d'intégrer dans vos corps parce que ça a un impact tout simplement sur votre état émotionnel. Donc, si bien sûr qu'un tirage peut être révélateur, désagréable et donc libérateur sur un plan émotionnel. En revanche, s'il est alourdissant et qu'il vous crée un mal-être qui est supérieur à avant l'état où vous regardiez la vidéo, voilà, c'est que vous avez pris peut-être un tirage qui n'était pas pour vous. Donc surtout, posez l'intention de remettre ce qui ne vous appartient pas voilà, à l'extérieur de vous, tout simplement. Okay, c'est très important parce qu'on peut aussi s'alourdir beaucoup en fonction des informations que l'on reçoit et que l'on choisit de regarder. Donc, choisissez bien vos sources d'informations et de nourriture intellectuelle, émotionnelle, voilà, que ce soit du divertissement ou autre. Ok ? Voilà, petit rappel très important, n'oubliez pas de consulter la barre de description pour voir tout ce que je propose et voir justement comment pouvoir utiliser ce tirage, comment utiliser votre intuition à bon escient au quotidien. Je vous propose des ressources offertes à télécharger tout de suite en lien, donc n'hésitez pas. Ensuite, on y va. Ici, j'ai choisi, suite à un tirage du jour, senti utile de venir amener un message de votre enfant intérieur. Donc, on va voir ce que votre enfant intérieur a à vous dire, puisque vous savez que devenir adulte, devenir responsable et être dans son pouvoir personnel, eh bien, c'est entretenir ce lien et pacifier ce lien avec notre enfant intérieur. C'est quand on est dans le dialogue et dans le soin de cet enfant intérieur que l'on peut réellement devenir adulte en fin de compte. Ok. Ici, avec le tarot Grand Luxe, magnifique, magnifique tarot. Ces cartes sont tellement puissantes, les amis. Je ne sais pas si vous le ressentez à l'image, mais les graphismes sont vraiment puissants. Du coup, on a l'ermite en arcane majeur et on a le monde, donc deux arcanes majeures très puissantes, très importantes. On a le cavalier d'épée au milieu. Donc, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a déjà en fait un travail, pour moi, je ressens un travail qui est déjà en cours ou qui a déjà été effectué. Donc, ça parle à des personnes qui ont déjà peut-être fait un travail d'introspection, que ce soit seul ou accompagné en thérapie, etc. Parce qu'ici, on a l'ermite qui vient nous dire que vous avez des enseignements spirituels intérieurs qui vous servent aujourd'hui d'éclairage, ok, qui vous servent aujourd'hui d'éclairage, en fait, pour moi, le travail qui a été effectué ici, vous avez dû devenir votre propre guide, votre propre phare, et c'est bien tout l'intérêt, voilà, du développement spirituel, en tout cas comme je le perçois. C'est vraiment justement de devenir sa propre mère, son propre père, dans ce développement. C'est là où le lien avec l'enfant intérieur et ce dialogue est primordial. Et donc ici, j'ai l'impression que vous avez réussi, ou en tout cas que vous êtes dans cette pratique au quotidien, de pouvoir dialoguer avec ce sage intérieur. Vous avez trouvé, vous avez admis, vous avez reconnu cette sagesse interne en vous, et du coup, vous la contactez. Ça, c'est puissant. Sinon, c'est l'invitation, d'accord? N'hésitez pas à venir contacter ce sage intérieur avec les outils que vous souhaitez, l'écriture intuitive, les cartes ou autres, voilà. Et ici, du coup, avec le cavalier d'épée, on voit que ce que vous avez été chercher, c'est justement une forme d'affirmation de soi. Peut-être que dans le passé, on va le voir peut-être avec le tirage, mais peut-être que c'était un manque d'affirmation de soi qui peut-être peinait votre enfant intérieur et qui a fait qu'il n'a pas su peut-être se protéger, s'affirmer ou être lui-même en fait, sans que ce soit une difficulté ou une souffrance, d'accord? Quoi d'autre? Ouais, c'est vraiment ce que je perçois. Alors sans, vous voyez, et puis il y a une notion vraiment avec l'aigle ici de clairvoyance,
Il y a une vérité, en fait, vraiment que vous êtes allé chercher sur vous-même, à propos de vous-même, à propos de votre enfance, à propos de schémas obsolètes, à propos de blessures de l'enfance que vous avez été mettre à jour avec vous-même, d'accord? Accompagné ou seul, ou les deux. Mais il y a un processus que vous avez entamé, peut-être qui est encore en cours, mais en tout cas, pour moi, qui est bien entamé, ici, qui vous a permis de voir la vérité sur vous et sur votre passé. Voyez, et avec le monde, regardez comme elle est magnifique cette carte, c'est incroyable hein, le design de ce tarot. Avec le monde, on voit que ça vous apporte, ou en tout cas que ça vous met sur la voie de l'accomplissement et de la liberté, de la libération intérieure et extérieure. Pour moi, vous vous libérez ici, on va voir de quoi, mais vous vous libérez pour moi d'un passé et d'une blessure de l'enfance, de l'enfant intérieur. En tout cas, c'est en cours ou c'est l'invitation, selon le stade où vous en êtes, d'accord? Mais pour moi, jusqu'ici, là, c'est très positif. Ok, on va entrer du coup dans le tirage. Ici, on va voir justement un petit peu l'espace d'où vous provenez. On a le 5 de pentacle, le 6 de bâton, le page de coupe, la force, l'as d'épée et le 9 de bâton. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que dans l'enfance, vous avez ou dans l'enfance ou dans le passé, mais c'est relié de toute façon à votre enfant intérieur, vous avez pu être lié à une forme de pauvreté. Peut-être vous provenez d'un milieu modeste. Ça peut être aussi une pauvreté émotionnelle. Mais alors là, ce que je perçois aussi comme message en même temps, c'est peut-être vous provenez d'une famille qui, de base, ou d'une personne de votre famille, il y a un schéma, là je perçois un schéma de votre famille où il y a quelqu'un qui a vécu la pénurie. C'est peut-être même transgénérationnel, d'accord? Suite à, je ne sais pas, des guerres, etc. Puis vos parents, suite à, je ne sais pas, un contexte familial qui a fait que... il y a dans votre lignée un schéma qui fait que vous avez vécu dans la pauvreté, la nécessité, la peur du manque. Ok? C'est le 5 de pentacle, c'est vraiment ça. Puis, vous avez connu un succès pour sortir de cette peur du manque. Donc, vous adaptez à ce que ça peut concerner. Hein. Ça peut être différent pour chacun, mais en gros, je vois une sortie de cette peur du manque à la sueur de votre front, j'entends. Donc, c'est peut-être par le travail, par la force de votre volonté, etc. Alors, je vois ici que ça a pu être lié à une histoire d'amour. Donc peut-être ici... Alors, soit deux choses. Il y a pu y avoir une histoire d'amour qui a pu faire que vous avez pu sortir de la pauvreté parce qu'il y a eu une collaboration, parce que vous avez pu vous entraider en couple, etc. Ou parce que vous avez été soutenu matériellement ou financièrement. Pour d'autres, ça a pu être un projet de cœur professionnel, donc là on est dans l'indépendance financière plutôt. Vous avez dû vous construire tout seul, vous sortir de cette situation de précarité tout seul ou toute seule, grâce à votre intuition, grâce à vos désirs, parce que vous avez suivi vos désirs du cœur, votre intuition, grâce à votre résilience aussi. Parce que vous avez fait un travail, justement, on l'a vu, de clarté mentale, parce que vous avez fait confiance tout simplement à ce qui était juste pour vous. Ok, vous avez aussi mis de la clarté sur les schémas de rumination mentale ou d'anxiété, voire de dépression ou de burn-out. Je vois ici qu'il y a eu pour moi des épreuves traversées sur le plan de la psyché qui ont été compliquées et qui vous ont amené à vous protéger ou vous surprotéger ou vous barricader ou ça vous a placé dans
dans un état de, ouais, de survigilance, d'hypervigilance émotionnelle, matérielle ou financière, enfin vous voyez. Et du coup d'isolement possiblement, hein. Pas pour tout le monde, mais vous adaptez. Ok. Ici, qu'est-ce qui se joue dans... Ici, il y a aussi pu y avoir une protection vis-à-vis d'une personne extérieure. Mais je vois que... Alors, on va demander des précisions parce que... Il peut y avoir une personne de qui aussi vous vous protégez ou vous avez dû vous protéger dans l'enfance. Je vais voir si on a des précisions. Neuf de coupe. Ouais. Une personne qui, sur le papier, vous a fait connaître un bonheur, une satisfaction émotionnelle. Donc, c'est pour ça, une histoire d'amour, peut-être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, mais qui pour autant était dans la manipulation, l'illusion. C'est quelqu'un qui vous a vendu du rêve, en gros. D'accord? Donc, vous avez peut-être vécu... ce type de relation, et c'est de cette personne aussi, ou en tout cas c'est de ce schéma que vous avez besoin aujourd'hui de vous protéger. Parce que on a abusé de votre confiance sur ce plan-là. Peut-être il y a eu une situation de dépendance matérielle et financière dans laquelle justement vous avez cru pouvoir vous en sortir de cette situation. Et du coup, bah, c'était un schéma toxique. Hein. Ok. Il y a pu y avoir cela. Ok. Ou c'est une personne de laquelle vous attendiez cela, hein, et du coup, ça ne vous a pas été profitable, ou peut-être que si, mais vous adaptez à la situation. On va voir ce qui se joue actuellement. La reine de coupe. Le 4 d'épée. L'as de coupe. L'as de pentacle. Le 6 de pentacle. Et la 5 de bâton. Alors... Ici, ce qui vous aide, c'est clairement votre intelligence émotionnelle, hein, votre sagesse avec l'ermite, ce qui vous permet de discerner le faux du vrai, ce qui vous permet aussi de discerner ce que vient vous porter comme information, votre intuition et vos émotions. Ok, est-ce que c'est un go, est-ce que c'est un no-go, est-ce que, oui, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi. Mais on voit que c'est un état qui a découlé de cette hypervigilance et qui a fait quand même que ça vous a fait énormément travailler en fait. Là, il y a eu une ascension sur le plan de la compréhension, sur le plan de l'intelligence émotionnelle, qui vous a fait beaucoup travailler, qui vous a énormément fatigué. Là, on voit qu'il y a une phase de repos qui est nécessaire pour intégrer, régénérer le corps émotionnel de façon importante. Prenez-le en compte. Parce que c'est pour vous permettre de recevoir quelque chose de beaucoup plus abondant, nourrissant pour remplir votre coupe en fait. D'accord? Votre propre coupe. On voit que vous avez compris en fait que votre coupe, c'est à vous seul de la remplir, que ce soit sur un plan émotionnel, que ce soit sur un plan matériel et financier. Ça, vous l'avez compris, il y a une forme de transformation de schéma d'indépendance matérielle et financière ici. Et émotionnelle, je pense que de toute façon, ça peut être lié hein, très facilement. D'ailleurs, il y a un schéma il peut y avoir eu un schéma comment dire, de récompense, vous voyez, avec vous-même et du coup avec l'autre. Ce schéma de je t'aime, si tu es ça pour moi, je te récompense parce que tu fais ça pour moi ou parce que tu es ça pour moi. Je ressens ce genre de choses. Et c'est ce schéma que vous combattez pour pouvoir recevoir de façon juste et non conditionnelle. D'accord.
il y a pu y avoir une forme d'emprise émotionnelle, environnementale, familiale, qui fait que les personnes vous retenez par ce type de schéma conditionnel. Ok. Ça peut être de la loyauté familiale aussi, ça peut être un schéma de servitude apprise dans l'enfance, lié à une personne, lié à une figure d'autorité, lié à une femme, à la mère ou au père. Ok. Ce qui peut se répercuter dans nos schémas amoureux, d'accord? Ok, on va avancer avec un autre tirage, voir si on a d'autres informations sur les ressources actuelles et futures et sur les possibilités du coup pour transformer ce thème et prendre soin de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour la première ligne? Les ressources et les conseils. Je vais les tirer pour pas que ce soit trop long pour vous. Ah bah dis donc, on a quand même cette peur du manque qui revient. Donc pour certains, ça peut vraiment concerner ce schéma-là de pauvreté matérielle ou de précarité, de dépendance matérielle, etc. Il y a quelque chose à reconstruire là-dessus. Et on a de nouveau la reine de coupe. 3, 4, 5, 6. Je vais tirer une deuxième ligne pour les possibilités. 7, 8, 9, et 12. Alors, ici, on a le 5 de pentacle, la reine de coupe, la 3 de coupe, la 3 d'épée, le monde et la tempérance. Donc, on voit que ça vous a demandé vraiment de reprendre le pouvoir sur vos émotions. Donc, il y a peut-être eu un down, un chaos émotionnel à surmonter. Vous l'avez surmonté ou vous êtes en train de le surmonter. Sinon, c'est le conseil grâce à un soutien émotionnel extérieur, des amis, une ou des femmes dans votre entourage. En tout cas, c'est la ressource. Si ce n'est pas le cas actuellement, on vous conseille de vous tourner vers des personnes bienveillantes sur le plan émotionnel, avec lesquelles vous vous sentez en sécurité émotionnelle, pour pouvoir non pas vous décharger émotionnellement sur ces personnes, mais simplement avoir un soutien émotionnel. D'accord ? Ça peut être aussi un autre groupe de soutien amical, familial, voilà, qui vient vous soutenir dans cette épreuve, dans cette blessure. Ok, qui même contribue à venir vous libérer de par le soutien, non pas en agissant directement, ou peut-être que si, hein, si c'est un groupe de soutien peut-être médical justement, et qui vous aide à vous libérer et à retrouver l'équilibre, à retrouver la guérison ici avec la tempérance. Ok. Ensuite, dans les possibilités, on a bien sûr, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte de la tour dans ce jeu. Elle fait pas peur comme dans les autres jeux. Donc, bien sûr, il peut y avoir des révélations, des prises de conscience dans ce travail. Pour moi, il y a un travail de guérison là. Ça peut être quelque chose, un soutien émotionnel, médical ou psychologique ici. Donc, il peut y avoir forcément des révélations. Alors, ça peut être aussi, ce groupe que vous intégrez là, ça peut vous permettre, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ça peut vous permettre de faire une rencontre sur le plan du cœur aussi. Hein.
parce que vous avez rejoint un groupe dans lequel vous vous sentiez bien, amicalement, je sais pas, dans un groupe professionnel ou dans votre groupe d'activité. Ou en tout cas, c'est une possibilité si vous allez, je sais pas, faire une activité extra professionnelle, un sport, etc., une activité artistique. C'est peut-être des liens que vous avez créés dans cet environnement-là, ou en tout cas, c'est la ressource pour le futur. Et ça peut vous permettre de faire une rencontre sur le plan sentimental, ou une rencontre sur le plan du cœur, en tout cas d'une âme sœur. Hein. Ça peut être aussi amical, mais ça peut être un soutien très important. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui vous rassure, qui vous place justement dans une sécurité émotionnelle, et qui vient du coup poser une guérison sur ce que vous avez vécu par le passé, parce qu'il y avait une insécurité émotionnelle, affective, et ou du coup matérielle et financière, qui peut être tout à fait une conséquence de cette insécurité affective. Ça vous permet d'acter une transformation de cet espace de souffrance ici avec le 10 d'épée. Là, on a la mort, là, on a le page de pentacle. Ça vous permet vraiment de trouver une nouvelle voie de guérison, une nouvelle voie de transformation. Peut-être vous étiez vous aviez débuté un chemin de guérison, où vous l'avez terminé peut-être, mais il y avait un besoin de reconstruction en fait, de reconstruction de votre environnement émotionnel, amical, relationnel, vous voyez. Et pour moi, c'est ça là qui est possible dans le futur. Et qui est requis, qui est nécessaire pour continuer d'acter une guérison, vous voyez. Et une libération totale. Waouh, c'est intense. Hein. On va voir s'il y a des ressources ici. Des ressources supplémentaires avec le petit Lenormand. Les lys, ouais, il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse apprise là, dans le schéma que vous transformez. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient déjà travaillé avec votre enfant intérieur. Vous êtes en lien avec. Vous êtes guidé même. Vous êtes guidé à dialoguer avec cet enfant intérieur. Vous avez une conscience de ce qui vous guide dans l'invisible. D'accord? Vous êtes peut-être même en contact avec vos guides, etc. de manière régulière pour une guérison. Hein. Là, vous êtes guidé, vous êtes accompagné pour une guérison. Hein. Puissante. Ouais, je sens une grande présence de vos guides ou de vos anges selon vos croyances pour acter une guérison profonde en fait de votre blessure originelle là. De votre blessure même transgénérationnelle, de la blessure d'une lignée. Hein. Pour moi, c'est la blessure d'une lignée là, cette insécurité. Cette insécurité affective et ou matérielle et financière. Ok, est-ce qu'on peut avoir une vision Non, j'ai envie de tirer d'autres petites ici, cartes du Soul Shadow de Marlo. Je dis Django à chaque fois, mais c'est Marlo. De Yéna. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Ouais, de retrouver des repères sains, structurants, sécurisants dans la communication. Peut-être il y avait du coup une fuite. Peut-être du coup vous fuyiez à l'imparfait vos sentiments, vos émotions. Peut-être vous étiez un petit peu coupé de vos émotions, de peur. Il y a une peur vis-à-vis d'émotions fortes à ressentir, mais là je vois dans l'amour. Alors peut-être qu'il y a eu du coup, suite à cette insécurité, une peur de l'engagement, une peur, on l'a vu ici dans le tirage précédent, une difficulté à refaire confiance, qui était très ancrée, qui l'est peut-être encore du coup,
Je pense que dans ce travail-là actuel, vous actez une guérison par rapport à ça, vous vous libérez hein, de cette forme de retenue de vos sentiments et de vos émotions, sur le plan du cœur là, peut-être sentimental pour certains, ou voyez, même amical. Hein. Ok. Donc peut-être qu'il y a une autorisation à vous redonner en sécurisant votre enfant intérieur. Vous pouvez faire des méditations aussi guidées un instant juste pour réautoriser votre enfant intérieur, le rassurer sur le fait que vous avez travaillé en tant qu'adulte à venir vous sécuriser, à venir discerner le faux du vrai, à venir discerner ce qui était bon ou pas pour vous et que vous pouvez vous refaire confiance de manière saine et sécurisante, ok, sur le plan affectif. Peut-être qu'il y a besoin d'aller lui dire ça à cet enfant intérieur. Lui dire, ne t'inquiète pas, aujourd'hui j'ai appris, je sais comment me mettre en sécurité sur le plan du cœur. Tu n'as pas à avoir peur. D'accord? Parce que il y a des rêves, il y a une flamme à raviver sur le plan du cœur qui va passer par le pardon. Vous pardonnez. Il peut y avoir une colère aussi que vous n'avez pas su exprimer. C'est ça, c'est peut-être ça aussi que vous avez refoulé. Et pourtant, c'était une colère saine. C'est une colère parce que peut-être on vous a empêché d'aimer, d'être aimé ou de réaliser vos rêves, vous adapter à votre situation. Et ce qui va vous aider, c'est le pardon ici. C'est de vous pardonner à vous-même, de ne pas vous être autorisé à ressentir ça, à vous aimer assez pour faire preuve de discernement par le passé, ou à vous aimer assez pour vous autoriser à retomber amoureux, à refaire confiance, à, voyez, alors que c'était quelque chose de précieux pour vous en fait. C'était il y avait un joyau là que vous n'arriviez pas à ancrer dans la matière pour vous parce que vous ne vous autorisiez pas par peur, par insécurité à vivre. Il y a un rêve, je globalise en disant c'est un rêve de manière générale, mais ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais il y a un rêve que vous n'avez pas su poursuivre jusqu'à présent. Encore une fois, pour moi, c'est en train d'être clôturé ça. Mais il y a encore un pardon à vous-même, une culpabilité à lever là-dessus, par rapport à ça. Ok, intense. Allez, je termine par un petit message de cet oracle, justement, un peu plus doux. Bodywork, vous voyez. Your life purpose. Donc, il y a aussi un besoin de travailler avec le corps parce que votre corps a une intelligence propre qui acte aussi vos guérisons. Donc, peut-être des massages, du sport, d'où, en tout cas, une énergie de guérison qui doit passer par le corps, par une thérapie peut-être psychocorporelle. D'accord? Spiritual teacher. Il y a peut-être une ressource aussi sur le plan de la guérison émotionnelle et spirituelle qui peut être une ressource pour vous. Donc peut-être des formations, des livres, des thérapies, des soins, etc. qui peut être une ressource pour vous, ceux qui vous parlent évidemment. C'est à vous de discerner ça. Et enfin, pour acter en parallèle un changement de carrière qui va acter aussi cette guérison. Pour certains, c'est pour certains le rêve que vous poursuiviez et que vous ne vous autorisiez pas à suivre par insécurité, par peur du manque, etc. C'est ça aussi qui va concourir à votre guérison. Donc pour moi, vous enclenchez un changement sur le plan professionnel qui vous met en joie, qui est très abondant pour vous, qui répond à vos désirs intérieurs. Qui peut concerner aussi une forme de service aux autres, de vous mettre à contribution aussi du monde ou des autres. Et c'est cette voie aussi que vous devez nourrir en priorité, parce que c'est ça aussi qui va contribuer à votre guérison. Ok ?
Peut-être même pour certains, vous devenez guide spirituel ou thérapeute énergétique, holistique, etc. Hein. Ok. Ok, eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous dans cette guérison. Prenez soin de votre enfant intérieur et de l'adulte, toujours de concert. Et à très bientôt. Ciao, ciao.